Sur cette planète, le plus grand reptile vivant est l'alligator, mesurant environ 6 mètres. Mais si je vous disais, au cœur de l'Afrique, il y a des preuves solides d'un reptile géant de 15 mètres. Qu'en penseriez-vous? Ce n'est pas un mythe, mais un rapport d'explorateurs. Cette créature est appelée Mahamba par les locaux. 15 mètres, c'est quoi? Plus long qu'un bus urbain, comparable aux dinosaures marins pour la biologie conventionnelle. Un tel crocodile aujourd'hui est impossible. Cependant, pour les explorateurs des marais et les indigènes de la région Mahamba est bien réel. Un vrai maître des rivières. L'histoire remonte aux années 1880, un petit bateau à vapeur, sur un fleuve africain, a ouvert une porte vers le passé. Depuis ce moment, dans un coin mystérieux, les marais de l'Ikwala, les récits de ce monstre comme la brume des marais, ont persisté des siècles aujourd'hui. Nous allons percer le mystère, à partir d'un vieux journal, pour découvrir le vrai Mahamba. Est-ce une exagération? Ou un survivant préhistorique? Notre quête commence par un rapport de l'ingénieur John Reinhard Werner. À la fin des années 1880, dans l'État libre du Congo, Werner travaillait pour une société belge explorant les voies navigables à bord d'un bateau à vapeur moderne, le AIA longue de 42 pieds. La première rencontre fut fortuite. Pour nourrir l'équipage, Werner arrêta le bateau près d'un grand banc de sable. En regardant par-dessus la dune, Werner oublia sa mission. Sur le sable, pas loin, gisait une énorme créature ressemblant à un crocodile géant, mais bien plus grand. Werner estima que sa colonne vertébrale massive s'élevait à 4 pieds du sol et mesurait au moins 50 pieds. Cela signifie que cette créature dépasse le bateau à vapeur de 42 pieds de toute une longueur. À l'époque, on ne parlait pas de géants maigres. Même les déplacements étaient très difficiles. On comptait sur les bateaux à vapeur et les pirogues. De nos jours, acheter une voiture n'est plus rare. J'ai acheté une Tesla d'occasion sur Gwazi pour seulement 99 000. La voiture est fiable. J'ai fait des économies. Gwazi a récemment mis en vente des milliers de véhicules électriques. Vente directe aux particuliers et grossistes. On peut économiser des milliers dans les mêmes conditions pour acheter un véhicule électrique. Je conseille vivement Gwazi, d'occasion, approvisionnement direct, nombreux avantages, l'émotion de Verne, de l'excitation du chasseur face à une créature de taille inconnue, à la crainte et la peur primaire. Finalement, il tira sur le corbeau. Le coup de feu brisa le silence du marais, réveillant aussi cette énorme créature. Elle n'attaqua pas, mais se retourna brusquement, plongeant dans l'eau trouble. Ce n'était plus une observation lointaine, mais une collision physique de près. Verne pilotait alors l'AIA. Naviguant dans des eaux peu profondes, le détecteur indiquait moins de 3 pieds entre la coque et le fond. Soudain, tout le bateau trembla violemment. La proue se souleva brusquement, comme heurtant un rivage dur. Quelques secondes plus tard, une ombre énorme et sombre, plus longue que le bateau, jaillit sous la coque, agitant follement la boue vers les eaux profondes. C'est alors que Verne réalisa avec horreur que son bateau à vapeur n'avait pas heurté un banc de sable, mais chevauchait directement. Un être vivant tapi dans l'eau peu profonde, une créature de plus de 40 pieds de long. Plus effrayante encore, ce bateau à vapeur en acier, pesant plusieurs tonnes, avait violemment percuté cette créature qui semblait indemne, conservant la force de s'échapper à grande vitesse. Cette rencontre transforma pour Mahamba un simple objet d'observation en une existence physique terrifiante, doté d'une puissance effrayante. Le récit de Verne, tel un rocher jeté dans un lac, provoqua des ondes, faisant passer Mahamba du journal personnel d'un explorateur à un domaine plus vaste de zoologie mystérieuse. C'est le biologiste américain Roy P. McCall qui, dans les années 80, explora 2 fois les marais de l'Ikwala. Son but initial était de trouver une autre créature légendaire, le Mokele Mbembe. Cependant, lors d'échanges approfondis avec les autochtones, Aka, une légende sur un poisson géant, apparut clairement et à plusieurs reprises. Ici apparaît le premier conflit clé. Quand McCall montre au Bemba une photo d'un crocodile du Nil ordinaire, il l'identifie immédiatement comme Nakoli. Dans leur système cognitif, Nakoli est ordinaire, bien que dangereux. C'est un grand animal courant. Mais quand McCall évoque le mythe du méga-croco, les locaux deviennent soudain sérieux. Ils insistent que la créature décrite n'est pas du tout Nakoli, mais une entité distincte, plus massive et plus agressive, Mahamba. Selon les Bemba, Mahamba dépasse largement le crocodile du Nil. Son comportement est aussi très étrange. Il attaque activement, renversant même les pirogues locales. Plus surprenante encore, ils décrivent à McCall, parmi les espèces de crocodiles connues, un comportement très rare. Mahamba se reposerait dans d'énormes cavernes ou tunnels sous-marins. Ces cavernes mesureraient de 50 à 1000 mètres de long, dit-on. Si cette description est vraie, cela explique non seulement pourquoi ce monstre est si difficile à trouver, mais ajoute aussi une toute nouvelle dimension écologique déconcertante.
Tournons maintenant notre attention de la jungle vers les archives paléontologiques. A-t-il vraiment existé sur Terre des crocodiles de cette taille? La réponse est oui. Il y a 112 millions d'ans, au Crétacé vivait en Afrique un géant nommé Sarcosuchus. D'après les fossiles découverts, un Sarcosuchus adulte mesurait 12 mètres, près de 40 pieds, pesant plus de 8 tonnes, son crâne seul mesurait 1,8 mètres, la taille d'un adulte humain. Cela a déclenché un vif débat scientifique. Les cryptozoologues comme Roy McCall proposent une hypothèse audacieuse, le bassin du Congo. Plus de 1,3 million de kilomètres d'eux, dont 80% restent inexplorés, de vastes marécages inaccessibles, seraient-ils comme une île temporelle, un refuge parfait pour ces monstres préhistoriques? La biologie conventionnelle s'y oppose fermement. Le paléontologue de l'Université de Chicago Paul Sereno déclare clairement « Où sont les preuves ?» Il souligne qu'aucun os de ce méga-croco inconnu d'Hunt ou reste physique quelconque n'a été trouvé ou authentifié. Un herpétologue de Cambridge pense que, en état de peur extrême, on peut facilement mal juger la taille et la distance des objets vus, mais alors que ce débat académique s'intensifie, un monstre réel émerge à la surface. Son nom est Gustave. Gustave n'est pas une légende, c'est un vrai crocodile géant du Nil, actif principalement au Burundi, sur la rive nord de la rivière Ruzizi et au nord-est du lac Tanganyika. Selon les études de suivi à long terme du zoologiste français Patrice Faye, Gustave mesure entre 18 et 20 pieds et pèse près de 2000 livres. Mais ce qui rend Gustave célèbre, voire tristement célèbre, n'est pas seulement sa taille, mais plutôt son incroyable palmarès meurtrier. Bien que le documentaire Capturing the Killer Croc prétende qu'il a tué 300 personnes, Faye a plus tard clarifié que le nombre réel est de 60 victimes. Même ainsi, ce chiffre reste terrifiant. L'horreur de Gustave se manifeste aussi dans ses caractéristiques inexplicables. D'abord, son invulnérabilité. Faye, lors d'observations rapprochées, a clairement vu sur le corps de Gustave, dans la zone de l'omoplate droite, des cicatrices évidentes de balles. De plus, il a 3 autres impacts de balles et une profonde blessure sur le flanc droit. L'armée locale et même des chasseurs ont tenté de l'abattre avec des AK-47, mais ont tous échoué. Ensuite, son comportement de chasse étrange. Contrairement aux autres crocodiles, Gustave ne semble pas tuer, uniquement pour se nourrir. De nombreux témoignages indiquent qu'après avoir tué ses victimes, il ne les mange pas immédiatement, mais abandonne les corps. Faye décrit que les corps ne sont pas entièrement dévorés. Souvent, seul le torse reste, membres, ventre, bras et tête disparus. La technologie moderne face à Gustave a aussi connu un échec sans précédent. En 2004, Faye et l'équipe de National Geographic ont planifié une ambitieuse opération de capture. Ils ont conçu et construit une cage d'1 tonne, de 9 mètres de long, avec divers appâts animaux et des caméras infrarouges pour une surveillance nocturne. Mais le résultat fut décevant. Gustave ne s'est jamais approché du piège. Il semblait reconnaître la menace. Par une nuit orageuse, les caméras infrarouges ont cessé de fonctionner. Le lendemain matin, l'équipe est revenue au piège pour découvrir que la cage avait été traînée dans l'eau, l'appât vivant avait disparu, mais la porte n'avait pas été déclenchée. Gustave, par son intelligence, avait humilié la technologie humaine. Cette tentative de capture a échoué. Cela soulève une question plus profonde et plus troublante. Quel est le lien entre Gustave et le Mokele Mbembe que nous suivons depuis longtemps? Une possibilité est que des créatures gigantesques comme Gustave soient l'origine réelle de la légende du Mokele Mbembe, un crocodile de 6 mètres ayant tué 60 personnes, un monstre réel insaisissable même avec la technologie moderne. Après des années de bouche à oreille et de peur grandissante, il est devenu un monstre préhistorique de 15 mètres. C'est logiquement plausible. Mais il y a une autre possibilité plus intrigante et bien plus effrayante. L'existence réelle de Gustave prouve que les crocodiles du Nil ont un potentiel que nous n'avions pas pleinement reconnu. Si dans les rivières du Burundi, un tel spécimen extrême peut évoluer alors dans un environnement plus primitif, avec une chaîne alimentaire différente comme le bassin du Congo, existe-t-il une forme ultime? Gustave est déjà énorme et terrifiant, mais il est loin des 15 mètres du Mokele Mbembe. Il y a encore un grand écart. L'existence de Gustave ne met pas fin à la légende du Mokele Mbembe. Elle offre plutôt un point de référence effrayant et réel. Jusqu'ici dans notre enquête, nous avons traversé plusieurs siècles. Actuellement, nous sommes face à 3 possibilités principales. La première est un crocodile du Nil géant. L'existence réelle de Gustave élève le danger de cette espèce à un nouveau niveau. Un témoin terrifié face à une créature de 6 mètres pourrait surestimer sa taille à 10, voire 15 mètres. C'est une réaction psychologique typique. La deuxième possibilité est plus exploratoire. Une nouvelle espèce inconnue ou un rare cas de gigantisme. Dans la vaste forêt tropicale du bassin du Congo-Zone, la plus riche en biodiversité et l'une des moins étudiées, on ne peut exclure l'existence d'une espèce non découverte, peut-être un proche géant de l'anguille. La troisième hypothèse est la plus audacieuse. L'hypothèse du fossile vivant suggérant que le Mokele Mbembe serait un survivant préhistorique. Cette hypothèse est biologiquement la moins probable, mais dans une zone de plus de 1,3 million de kilomètres.